Allô, bonjour, bonsoir à toi qui nous suis sur Nyota TV, Albumbashi à Kinshasa et bonsoir à toi aussi qui nous suis sur YouTube et Facebook. Comme tu le sais, mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Bienvenue à Alpha Ministries, c'est notre mardi parole flash. Donc on est là pour un peu de temps, juste une parole rapide pour te bénir pour le reste de la semaine. On va commencer par la prière. Père, nous t'invitons pendant ce moment. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de ce moment. Que les paroles qui sortent de ma bouche ne soient pas mes propres paroles, mais que ce soit des paroles que toi tu as prévues pour les oreilles d'une personne, pour le cœur d'une personne ce soir. Prends le contrôle de ce moment dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors avant qu'on continue, je vais te poser la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à intentionnellement abandonner tout ce que tu as à faire pendant les prochaines 10 minutes et juste passer un petit moment avec le Seigneur? J'espère que tu l'es. Pour ce soir, notre parole est tirée de Romains 8, du verset 5 à 8. Je vais lire pour nous dans la version Louis II. La parole de Dieu dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. La chair ne saurait pas plaire à Dieu. » Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Premièrement, on va noter que ce passage est écrit par l'apôtre Paul aux chrétiens qui habitent Rome. Donc c'est vraiment un passage qui a été écrit pour nous, les chrétiens. Et ce passage nous montre aussi deux façons de vivre. Tu peux soit vivre par la chair ou tu peux vivre par l'esprit. Nous apprenons également que les deux méthodes de vie ont deux résultats différents. Tu peux vivre par la chair et avoir la mort, ou tu peux vivre par l'esprit et avoir la paix et la vie. La décision de quel type de vie tu veux mener se fait dans un endroit où personne d'autre ne peut voir. C'est une décision que tu prends seul et que tu prends dans ton esprit. Ce que nous avons fixé dans notre esprit, ce que nous avons décidé dans notre esprit, devient alors notre force motrice. Elle devient la motivation derrière chaque action que nous entreprenons. Notre choix détermine toujours notre issue, soit la mort ou la vie. Et pourquoi les chrétiens doivent-ils alors prendre cette décision dans leur esprit? Parce qu'en tant que chrétien, c'est très facile de faire les choses de Dieu, de venir à l'église, de continuer à aller à la cellule, de venir à l'étude biblique, d'aller à la prière et ne pas avoir dans ton esprit l'avancement du royaume de Dieu. C'est très facile d'être chrétien, de faire les choses chrétiennes, venir à tout ce qu'on a besoin que tu viennes, être là, être même leader, sans que l'avancement du royaume de Dieu soit dans ton esprit. Tu peux avoir des motifs personnels, des motifs peut-être d'une promotion, peut-être de la célébrité, des richesses. C'est pour ça que c'est important pour nous en tant que chrétiens de décider dans notre esprit, là personne d'autre ne peut voir quel chemin nous allons choisir. Quand tu t'engages dans les affaires de Dieu, mais pour atteindre tes propres objectifs, c'est vraiment s'affectionner aux choses charnelles. Et même quand tu continues à poursuivre un ministère, quand tu continues à diriger une église, quand tu sais que l'Éternel t'a déjà demandé de faire autrement, mais tu as honte, alors tu dois sauver ta face dans ta communauté. Quand tu continues à le faire, c'est aussi s'affectionner aux choses charnelles. Ces choses peuvent paraître vraiment petites au début. Ça peut paraître comme des choses qu'on peut négliger au début. Mais au fil du temps, ces choses prennent de l'espace et la mort arrivera. En tant que chrétien, quand on sert dans la maison de Dieu ou quand on sert dans le corps de Christ, il est important pour nous de tout le temps faire un examen, de savoir c'est quoi qui me motive, c'est quoi mes motifs, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon esprit, pourquoi je veux faire une telle chose. Et dès que tu découvres que c'est pas pour l'avancement de Dieu, que Dieu n'a rien à faire dedans et que tes désirs sont personnels, il faudrait que tu arrêtes. Parce que sinon, ton choix finira par emmener la mort. Une mort qui sera peut-être silencieuse,
Une mort qui sera progressive, mais une mort qui finira par être visible un jour. Alors, comment on fait pour reconnaître la mort dans la marche chrétienne ou dans un ministère ou même dans une église? Premièrement, dès que ton enseignement devient un peu plus accommodant, finalement, tu peux accommoder, tout le monde peut se retrouver dans ton enseignement. Quand tu deviens subitement tolérant du péché, quand finalement ta prédication de la parole de Dieu est taillée sur mesure pour une catégorie des personnes ou pour une personne quelconque parce que tu reçois de ces gens des biens matériels. Quand tu ne fais plus d'appel à la conversion, l'évangélisation, les âmes ne sont plus ton motif, tu n'as plus de cœur pour ça. Quand ta passion pour les âmes soit perdue et quand tu ne passes plus du temps dans la parole de Dieu, tu préfères passer ton temps à écouter d'autres prédicateurs, à lire des livres chrétiens. Les livres, les autres prédicateurs ont leur place, mais rien ne remplace le temps que tu es supposé passer toi devant la parole de Dieu, le temps que tu es supposé passer toi devant la présence de Dieu. En tant que chrétien, ce type de mort est quelque chose que nous provoquons nous-mêmes par nos propres choix. De la même manière que dans nos communautés, il y a le suicide. Et le suicide physique est vraiment un grand problème lié à la santé mentale. Un chrétien qui décide de s'affectionner aux choses de ce monde, aux choses de la chair, devrait être pour nous une grande préoccupation aussi. Dans nos communautés, on voit qu'il y a beaucoup de centres, beaucoup de ressources pour aider des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Nous aussi, en tant que chrétiens, on devrait être des ressources pour aider nos frères et nos sœurs quand on remarque que la personne n'est plus en train de vivre selon l'esprit. Et on doit être en mesure de rappeler les nôtres et leur dire de reprendre contrôle. Il faut qu'on arrête d'appuyer, il faut qu'on arrête d'acclamer, il faut qu'on arrête de couvrir le mal juste parce qu'on dit c'est un homme de Dieu, ou non c'est mon pasteur préféré, ou non ce frère-là je l'aime beaucoup, il n'a pas fait ça, ou non cette personne est diacre. Il faut qu'on préserve la réputation de la personne, il faut qu'on arrête de le faire. Dans la communauté, quand il y a un problème de santé mentale, tout le monde vient pour aider la personne. Et l'aide ne vient que quand on peut identifier le problème sans tabou. Donc, quand on pourra arriver à dire, nous, en tant que chrétiens, que tel pasteur, tel frère, telle sœur a un problème et on doit aider. Et même si la communauté doit jouer son rôle, cela ne t'enlève pas de ta responsabilité de prendre la décision de vivre selon l'esprit ou selon la chair. Parce que la décision te revient à toi de décider à quoi tu vas t'affectionner. Nous arrivons vers la fin de l'année. Tu as encore une opportunité de reprendre contrôle de ton esprit et d'être affectionné aux choses de Dieu. Les choses de Dieu sont quoi? C'est simple, gagner les âmes pour Christ. Les choses de Dieu, c'est appeler péché, c'est que Dieu appelle péché. Les choses de Dieu, c'est refuser de normaliser la culture populaire. La Bible est claire sur le fait que c'est nous qui décidons ce que nous allons avoir sur notre esprit. C'est jamais notre esprit qui nous influence. C'est qu'on met à l'intérieur de nous, c'est nous qui décidons. C'est qu'on va avoir en tête, en esprit, c'est nous qui décidons. C'est jamais le contraire. Alors, je t'encourage ce soir de ne pas te tuer. Ne te tue pas. Ne mets pas dans ta tête ce que tu sais qui emmènera à la mort. Ne joue pas avec le feu. Reprends contrôle de ton esprit. Reprends contrôle de tes décisions, de tes affections. Et affectionne-toi aux choses de Dieu. Refuse de mourir. Je te demande ce soir de refuser de mourir. Ne meurs pas. Affectionne-toi aux choses de Dieu et tu auras la vie et la paix. Et en plus, Jésus-Christ dit, cette vie, elle est en abondance. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir pris le temps ce soir ou pendant la journée chez toi de suivre cette exhortation. Je prie que cette parole t'a béni et que t'a poussé à prendre une décision pour la gloire de Dieu. Alors, si tu as été béni, n'oublie pas de partager la parole, d'aimer la vidéo et de la partager à d'autres personnes. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Au revoir.